Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de lecture chuchotée après un long moment d'absence. Vous m'avez plusieurs fois demandé les suites des 2 livres que j'avais commencé à lire. Je vais vous lire exceptionnellement la suite de Né à minuit. Je vais vous lire quelques chapitres. Malheureusement, je ne peux pas vous lire tout le livre par souci de droit d'auteur. Dans l'avenir, ma chaîne deviendra de plus en plus liée à des lectures chuchotées et de moins en moins à l'ASMR, pour la simple raison que j'aime particulièrement lire et j'aimerais vous faire passer des bons moments en ma compagnie avec les livres que j'aime bien et vous donner mon avis, vous donner peut-être même envie de lire les livres suite aux quelques chapitres que je vous lirai à chaque fois. Donc aujourd'hui, je vais vous lire à titre vraiment exceptionnel 3 chapitres de Né à minuit, la suite de la première vidéo. Si jamais le livre vous plaît vraiment, je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez vous procurer le livre et lire la suite. Je vous laisse fermer les yeux et profiter de ce petit moment de lecture partagé avec vous. Chapitre 4. Oh merde! Kylie regarda fixement le message en pensant qu'il allait disparaître ou qu'elle verrait s'afficher un « je plaisantais » comme par magie en bas de l'écran. Pas du tout. Rien ne disparut, rien n'apparut. Ce n'était pas une blague. Mais bon, Sarah ne pouvait pas être enceinte. Cela n'arrivait pas à des adolescentes comme elle. Des filles intelligentes qui… Oh zut! Que croyait-elle? Cela arrivait à tout le monde, à toutes celles qui avaient des rapports non protégés ou avec un préservatif défectueux. Comment avait-elle pu oublier ce film qu'il leur avait passé au lycée, ou les brochures de sa mère qu'elle avait rapportées à la maison et laissées sans cérémonie sur son oreiller comme un en-cas du soir? Parfait pour casser l'ambiance. Elle venait de rentrer chez elle après un rendez-vous hyper chaud avec Trey et voulait rester sur le petit nuage où l'avaient envoyé les baisers ardents et les caresses osées du garçon. Mais voilà qu'elle attendait sur son oreiller les statistiques des grossesses non désirées et des MST tout aussi peu voulues. Et sa mère savait parfaitement qu'elle ne s'endormait jamais sans avoir lu. Pas de doux rêve cette nuit-là. Elle leva les yeux pour voir Miss Crapaud assise sur le siège côté couloir de l'autre côté de sa rangée, les jambes remontées contre la poitrine et le menton calé sur les genoux. Ouais, enfin non, je veux dire… Ce qu'elle entendait par là, c'est que cela ne le regardait absolument pas, mais parler avec une telle franchise ou être aussi malpoli n'avait jamais été aisé pour Kylie, sauf si l'on appuyait sur les mauvais boutons que sa mère semblait si bien connaître. Sarah qualifiait la réticence de Kylie à exprimer ce qu'elle pensait de « maladie des trop gentils ». Sa mère aurait appelé cela être bien élevé, mais comme elle avait le don de titiller sans cesse sa fille, elle estimait que celle-ci n'avait aucune éducation. Kylie referma son téléphone au cas où Miss Crapaud aurait eu 10/10 à chaque œil. Mais bon, celui dont elle devait craindre le plus, c'était sûrement le blond avec son… Elle posa les yeux sur son siège et le fit la mater avec des yeux bleus. Au moins une chose était sûre. Plus bizarre, il n'y avait pas. Ce n'est rien, vraiment, dit-elle en se forçant à regarder de nouveau Miss Crapaud et en ignorant sa chevelure multicolore. Le bus s'arrêta brusquement et la valise de Kylie tomba. Consciente que le blond continuait à la fixer et de peur qu'il prenne la place vide pour une invitation à s'installer à son côté, elle s'y assit. « Moi, c'est Miranda », lança la fille au crapaud, et elle sourit. Kylie se rendit compte qu'à part ses cheveux et sa bestiole, elle avait l'air tout à fait normale. Elle se présenta à son tour en jetant un coup d'œil rapide par terre pour vérifier que le crapaud n'avait pas décidé de lui rendre visite. « C'est la première fois que tu vas à Shadow Falls ?» s'enquit Miranda. Kylie opina. « Et toi ?» demanda-t-elle par pure politesse. Puis elle regarda son téléphone, toujours collé à son ventre. Elle devait répondre à Sarah que… Quoi déjà? Que conseilleriez-vous à votre meilleure amie qui venait de vous apprendre qu'elle était peut-être… La deuxième. Mais je ne sais pas pourquoi ils tiennent à ce que je revienne. Ça ne m'a pas franchement aidé la première fois.
Kylie cessa de taper mentalement son texto et croisa le regard noisette de la fille. Des yeux qui n'avaient pas changé une seule fois de couleur. La curiosité la fit bégayer. « C'est comment, la colo ? Dis-moi que ce n'est pas trop nul. » »« Ce n'est pas horrible. » Elle relâcha ses cheveux qui tombèrent en cascade, de noir, vert citron et rose, autour de sa tête. Puis elle jeta un œil au fond du bus, où l'adolescente, toute pâle, se penchait comme si elle écoutait. « À condition que la vue du sang ne te dérange pas, » murmura-t-elle. Kylie gloussa en espérant plus que tout que Miranda rit aussi. Mais non, cette dernière ne sourit même pas. « Tu plaisantes, hein ?» Son cœur fit la roue dans sa poitrine. « Non, dit-elle d'un ton parfaitement sérieux, mais j'exagère sûrement. » Un raclement de gorge bruyant retentit dans le bus. Kylie lança un regard en direction de la conductrice qui fixait le grand rétroviseur. Curieusement, elle avait l'impression qu'elle les observait, Miranda et elle. « Arrête tout de suite !» siffla Miranda à voix basse en se bouchant les oreilles. « Je ne t'ai pas invité. » « Arrête quoi ?» s'enquit Kylie. Mais le comportement étrange de la fille l'avait fait s'éloigner encore plus d'elle. « Invité où ?» Miranda ne répondit pas. Elle regarda l'avant du bus d'un air maussade, puis se rassit d'un bond. Kylie comprit alors qu'elle s'était trompée en pensant que ça ne pouvait pas devenir plus bizarre. Bien sûr que si, et c'était justement ce qui se passait. Ce n'est pas horrible, à condition que la vue du sang ne te dérange pas. Les paroles de Miranda résonnèrent comme une musique stressante dans sa tête. D'accord, la fille avait avoué exagérer un peu, mais perdre même un peu de sang était trop pour Kylie. Dans quel genre de trou à ma mère m'a-t-elle envoyé ? Se demanda-t-elle pour ce qui devait être la 100e fois depuis qu'elle était montée dans le bus. C'était alors que son téléphone vibra. Elle avait un message. Encore Sarah. S'il te plaît, ne me dis pas que tu me l'avais dit. Kylie laissa ses propres problèmes de côté pour penser à son amie. Ces derniers mois avaient beau avoir été durs, elles étaient les meilleures amies du monde depuis la 5e. Sarah avait besoin d'elle. Elle se mit à taper. « Oh non, je ne dirai jamais ça, tu vas bien, tes parents savent. Tu sais qui est le père ?» Elle effaça cette question. Bien sûr que Sarah le savait. Ce devait être l'un des 3, hein. Sauf si elle n'avait pas été franche sur ce qu'elle avait fait avec ces 2 derniers mecs. Kylie était de tout cœur avec sa meilleure amie, même si l'on pensait aux circonstances terribles du divorce de ses parents, à la mort de Nana, et au fait qu'on les envoyait dans cette foutue colo sanguinolente de Shadow Falls avec des jeunes bizarres. Ce que Sarah vivait était pire. Dans 2 mois, que les choses aillent mal ou non, Kylie rentrerait chez elle. D'ici là, avec un peu de chance, elle se serait remise du choc d'avoir perdu son père et Nana. Et peut-être qu'après l'été, Trey ne s'intéresserait plus à elle et disparaîtrait à tout jamais. Mais dans 2 mois, Sarah aurait un ventre de la taille d'un ballon de basket. Pour l'heure, Kylie se demandait si son amie retournerait même au lycée. La honte. Si l'ombre à paupières bleues était à la mode, Sarah emporterait avant la fin de la semaine. Elle avait manqué presque 8 jours de cours quand elle avait eu un gros bouton sur le bout du nez. Non pas que Kylie aima aller au lycée avec de l'acné, mais cela arrivait à tout le monde d'en avoir de temps en temps, non ? Mais pas d'attendre un bébé. Elle imaginait sans mal ce que son amie vivait. Elle relut son texto, ajouta un petit cœur et appuya sur « Envoyer ». En attendant sa réponse, elle se rendit compte qu'elle n'avait jamais été plus heureuse qu'en ce moment de ne pas avoir cédé à Trey. 10 minutes de pause pipi, annonça la conductrice. Kylie leva les yeux de son téléphone pour les poser sur la supérette. Elle n'avait pas envie d'aller aux toilettes, mais comme elle ne savait pas combien de temps le voyage allait encore durer, elle fit tomber son portable dans son sac et suivit les autres dans l'allée pour sortir du bus. Elle avait fait 2 pas lorsque quelqu'un lui prit le bras, une main très froide. Elle sursauta et fit volte-face. La fille pâle la fixait, ou du moins c'est ce qu'elle supposa. Avec ses lunettes de soleil presque noires, Kylie ne pouvait en être sûre. « Tu es toute chaude, » observa-t-elle comme étonnée. Kylie récupéra son bras. « Et toi, tu es glacée. » 9 minutes, annonça la conductrice d'un ton ferme avant de faire avancer Kylie. Celle-ci se retourna et sortit du bus, mais elle sentit le regard de blafarde percer un trou dans son dos. Des dégénérés.
se retrouvait coincée avec des dégénérés tout l'été. Des dégénérés frigorifiés. Elle toucha son bras et put jurer percevoir le froid. 5 minutes plus tard, elle sortit des toilettes et vit 2 jeunes à la caisse de la supérette. Gothique lui jeta un coup d'œil. Puis le garçon aux innombrables piercings passa devant Kylie sans dire un mot. Elle décida d'acheter des chewing-gums, chercha son parfum préféré, fruits rouges, et rejoignit la file d'attente. Lorsqu'elle sentit quelqu'un se poster derrière elle, elle se retourna pour voir s'il s'agissait encore de Blafarde. Pas du tout, c'était le type du fond du bus, celui aux 12 yeux verts et aux cheveux châtains, celui qui lui faisait penser à Trey. Leurs regards se croisèrent et s'éternisèrent. Elle chercha pourquoi il lui rappelait Trey. Leurs yeux étaient identiques, mais ça ne s'arrêtait pas là. Peut-être était-ce la façon dont son t-shirt moulait ses épaules et l'espèce de distance qu'il dégageait. Trey n'avait pas été des plus abordables. Si on ne les avait pas collés en binôme au cours de bio, elle se demandait s'ils seraient jamais sortis ensemble. Ce garçon avait lui aussi quelque chose d'inabordable, d'autant plus qu'il ne parlait pas. Elle commença à se retourner lorsqu'il arqua les sourcils en guise de vague salut. Prenant exemple sur lui, elle leva à son tour, puis fit volte-face. Elle vit ensuite Miranda et Blafarde discuter à côté de la porte. Toutes les deux l'observaient. Alors comme ça, elle se liguait contre elle maintenant. Super, marmonna-t-elle. Elles sont curieuses, voilà tout, murmura la voix grave tellement près de son oreille qu'elle sentit la chaleur de son haleine dans son cou. Elle jeta un coup d'œil derrière elle. De si près, elle pouvait vraiment voir ses yeux et s'aperçut qu'elle s'était trompée. Ce n'était pas ce Trey. Les iris du garçon étaient mouchetés d'or. À quel propos ? Demanda-t-elle en tâchant de ne pas le fixer. De toi. Elles sont curieuses à propos de toi. Peut-être que si tu t'ouvrais un peu, m'ouvrir. D'accord, cela l'embêtait. Elle voulait bien lui accorder le bénéfice du doute d'être le normal, mais pas s'il la faisait passer pour la grincheuse de service. Les seuls qui ont daigné m'adresser la parole, c'était le mec blond et Miranda, et pourtant je leur ai parlé à tous. Il arqua l'autre sourcil, et pour une raison ou une autre, cela incita Kylie à lui demander « C'est nerveux ou quoi ?» Puis elle se mordit la langue. Peut-être était-elle en train de vaincre la maladie des trop gentils. Sarah serait fière, sa mère moins. Sa mère. À cet instant, son image, debout sur le parking, envahit sa tête. « Tu ne sais pas vrai ?» dit le garçon. Et quand il écarquilla les yeux, ses mouches dures or semblèrent étinceler. « Je ne sais pas quoi ?» s'enquit-elle, mais son esprit restait bloqué sur sa mère. Elle ne l'avait même pas serrée dans ses bras pour lui dire au revoir. Pourquoi lui avait-elle fait cela ? Pourquoi ses parents avaient-ils décidé de se séparer ? Pourquoi tout cela avait-il dû arriver ? Le nœud familier du sanglot se forma dans sa gorge. Il regarda en direction de la porte et lorsque Kylie suivit ses yeux, Miranda et Blafarde n'avaient pas bougé. Tous les trois avaient-ils déjà fréquenté cette colo ? Étaient-ils devenus potes ? Et faisaient-elles office de nouvelle ? La nouvelle qu'ils avaient décidé d'embêter ? La fille à la caisse lui demanda « Et tu vas me les payer, ces chewing-gums ?» Kylie posa les yeux sur la caissière, elle mit quelques dollars sur le comptoir et partit en oubliant sa monnaie. Elle effleura Miranda et l'autre en passant, la tête haute et sans ciller. Elle n'osa pas, de crainte que le battement de ses cils ne fasse couler des larmes. Mais ce n'était pas leur attitude prétentieuse qui lui donnait envie de pleurer. Non, c'était sa mère, son père, Nana, Trey, et maintenant l'inquiétude que lui inspirait Sarah. Kylie se moquait bien que ces cas sociaux l'aiment ou non. Chapitre 5. 1 heure plus tard, le bus se gara dans un parking. Kylie avait vu la pancarte Shadow Falls à l'entrée. La peur lui noua le ventre. Elle balaya les alentours du regard, presque surprise que les lieux ne soient pas fermés par une clôture haute et un portail. Ils étaient, après tout, censés être des adolescents à problème. La conductrice descendit d'un bond et étira ses petits bras potelés au-dessus de sa tête. Kylie se demandait encore comment ses pieds pouvaient toucher les pédales. « Nous sommes les derniers, les gars, » déclara-t-elle. « Tout le monde attend à la cantine. Laissez vos affaires dans le bus, quelqu'un les déposera plus tard dans vos bungalows. » Kylie regarda sa valise. Elle n'avait pas d'étiquette. Comment saurait-il qu'elle lui appartenait ? Facile, il ne le saurait pas. Super, elle pouvait prendre ses bagages avec elle et avoir des problèmes pour ne pas respecter le règlement, ou les abandonner et risquer de perdre tous ses vêtements. Elle ne
déballer sa valise. « Ils te la porteront, dit Miranda. « Il n'y a pas de nom dessus, répondit Kylie en tâchant d'atténuer la brusquerie dans sa voix. « Ils trouveront bien, je te le promets, insista l'autre comme si elle essayait d'être gentille. Mais Kylie la croyait-elle? Non. D'un seul coup, le sosie de Trey aux yeux verts et or les rejoignit dans l'allée. « Tu peux la croire, dit-il. » Kylie le regarda. Si Miranda ne lui paraissait pas fiable, il y avait quelque chose chez ce type qui lui inspirait confiance. Sans bouger, il plongea une main dans sa poche et en sortit du liquide. « Excusez-moi, dit Gothic, et elle bouscula Miranda. Kylie fixa les dollars et les quelques pièces. « C'est ta monnaie du magasin, expliqua-t-il en lui faisant signe d'avancer. Elle rangea l'argent dans son porte-monnaie et pressa le pas. Il ne la lâchait pas d'une semelle. Elle le sentait derrière elle. Il se rapprochait, son épaule effleurait son dos. « Au fait, moi c'est Derek. » À force d'écouter la voix du garçon et de le sentir derrière elle, elle ne vit pas Blondie sauter dans l'allée. Kylie pouvait au choix soit rentrer dans Blondie, soit reculer et tomber sur Derek. Facile comme décision. Derek l'attrapa par les avant-bras et ses doigts touchèrent sa peau au niveau des poignets. Elle regarda derrière elle et leurs regards se croisèrent. Il sourit. « Tu vas bien ?» Sourire est extraordinaire, comme celui de Trey. Le cœur de Kylie exécuta un petit bond dans sa poitrine. Comme Trey lui manquait. « Ouais. » Elle se détacha, non sans avoir remarqué la chaleur de Derek. Pourquoi cela semblait compter pour elle? Elle l'ignorait, mais la froideur de la fille blafarde lui avait laissé une impression tout aussi bizarre. Ils descendirent du bus pour se rendre dans une vaste structure. Juste avant de passer la porte, Kylie perçut un rugissement étrange. Elle s'arrêta pour vérifier si elle l'entendait encore et Derek lui rentra dedans. « On ferait mieux d'y aller, » murmura-t-il. L'estomac de Kylie se noua. Lorsqu'elle franchit le seuil pour la première fois, elle sentit que sa vie serait changée à jamais. Une 50aine de personnes emplissaient le réfectoire immense où de grandes tables de pique-nique étaient disposées parallèles les unes aux autres et où il flottait une odeur de haricots rouges et de hamburgers grillés. Quelque chose clochait. Il lui fallut une minute pour comprendre quoi. Le silence. Personne ne parlait. À la cantine de son lycée, elle ne pouvait même pas s'entendre réfléchir. Et c'était ce que tout le monde semblait faire en ce moment, réfléchir. Kylie n'eut qu'à passer rapidement en revue la foule une fois de plus pour se rendre compte que sa place n'était pas ici. En grande partie à cause de ce que sa mère appelait des marques de rébellion. Bien sûr que Kylie se rebellait, mais elle estimait le faire plus discrètement, pas tant avec ses vêtements ni son apparence, mais plutôt chez elle. Comme cette fois où Sarah et elle avaient peint sa chambre en pourpre sans autorisation. Sa mère était devenue folle. Ces jeunes-là ne se contentaient pas de repeindre leur piole, ils affichaient leur rébellion avec assurance, comme les cheveux de Miranda, comme ce garçon aux multiples piercings. Alors que Kylie continuait à balayer la salle du regard, elle remarqua quelques ados qui arboraient des tatouages ou avaient le crâne rasé, et des tonnes au look gothique. Le noir n'était manifestement pas passé de mode chez les jeunes à problème. L'inquiétude commençait à lui donner la chair de poule. Peut-être avait-elle traîné trop longtemps avec Sarah, mais elle comprit bien vite qu'elle n'était pas à sa place ici. Pourtant, contrairement à son amie, Kylie n'était pas trop pressée de faire partie de la bande. 2 mois, 2 mois. Elle se répétait ces mots comme une litanie. Dans 2 mois, elle ne serait plus là. Elle suivit Blondie vers une table libre au fond. Et en chemin, elle s'aperçut que tous ses compagnons de voyage se serraient les coudes. Non pas qu'elle estimât être à sa place ici avec eux. Certains n'avaient même pas posé les yeux sur elle, mais bon, un dégénéré connu, c'était mieux qu'un dégénéré inconnu. D'un seul coup, elle se rendit compte que les gens se tournaient vers elle et la dévisageaient. Où se regardaient-ils tous? Les nouveaux étaient exhibés. Les yeux de la foule devinrent un collage de regards froids aux couleurs différentes, mais aux expressions similaires, dont ce tic aux sourcils. Paniquée, elle scruta Derek et puis Miranda, et même Blafard et Blondie, et voilà qu'ils s'y mirent eux aussi. Cette grimace avec leurs sourcils, comme Derek et la supérette, c'était quoi leur problème?
Quand elle regardait de nouveau la foule, elle réprima le besoin urgent d'examiner ses chaussures et se força à soutenir le regard. C'est vrai, elle ne voulait pas passer pour la dégonflée du groupe, celle que tout le monde embêtait, et si elle devenait comme Sarah, alors tant pis. On dirait que nous sommes tous là, fit une voix de femme devant. Kylie tâcha de trouver le visage qui se cachait derrière cette voix, mais son regard se heurta à des yeux bleus glaciales qui ne passaient pas inaperçus. Détournant son regard, elle remarqua ensuite les cheveux noirs de jet du garçon et se souvint de lui, de son chat. « Ce n'est pas possible, marmonna-t-elle dans sa barbe. Quoi ? S'enquit Derek. Rien. Elle posa son regard sur la fille qui parlait d'une voix chantante. Bienvenue à Shadow Falls. Nous sommes. La fille, qui devait avoir 25 ans, arborait une longue chevelure rousse jusqu'à la taille. Elle portait un jean et un t-shirt jaune vif. À côté d'elle se tenait une autre jeune femme, du même âge environ, mais au look gothique. Toute de noir vêtue, même ses yeux semblaient plus sombres que la nuit. En voilà une qui aurait vraiment dû s'abonner à un magazine de mode ou à deux. Kylie jeta un œil à Gothique, celle qui se trouvait avec elle dans le bus. Elle regardait fixement la femme, pleine d'admiration. Je m'appelle Holiday Brandon et voici Sky Peacemaker. À ce moment, la porte s'ouvrit et deux hommes entrèrent. On aurait été des avocats ou toute autre profession sérieuse qui exigeait qu'ils portent des costumes noirs identiques. Kylie observa les deux femmes poser les yeux sur les visiteurs et se renfrogner. Elle avait le sentiment que ces deux-là n'étaient pas attendus, qu'ils étaient même importuns. Sky, la chef gothique, rejoignit les hommes et les fit sortir. Bien, reprit la voix chantante de Holiday. Tout d'abord, nous constituerons deux groupes, les nouveaux et les revenants. Tous ceux qui sont déjà venus iront dehors. Vous y trouverez de l'aide pour vos emplois du temps et affections de bungalow. Comme toujours, le règlement est affiché dans vos logements. Nous vous demandons de le lire et que les choses soient claires dès à présent. Nous ne réorganiserons pas les affectations. Vous êtes ici pour vous entendre et vous vous entendrez. Si un problème grave survient, portez-le à mon attention ou à celle de Sky et nous en discuterons. Mais pas avant 24 heures. Des questions ? Quelqu'un au premier rang leva une main. Oui, j'en ai une. Kylie se pencha sur la droite pour voir la fille. Celle-ci, une autre gothique, se tourna vers elle. Cela n'a aucun rapport avec le règlement, mais j'aimerais savoir qui est-ce. Elle montra carrément la table de Kylie. Où la désignait-elle ? Elle. Non, ce n'était pas possible. Oh, zut, si. Elle pointait Kylie du doigt. Merde, marmonna celle-ci quand une soixantaine de pères dieux se tournèrent en même temps et se posèrent pile sur elle. Chapitre 6. Détends-toi, lança Derek, si bas qu'elle était certaine que personne d'autre ne l'entendait. Elle avait bien du mal à se détendre à cause des battements de son propre cœur. Les présentations auront lieu au déjeuner, dit une voix de femme. Kylie pensait que c'était encore l'idée, mais elle n'en était pas sûre. Tous continuaient à la fixer. Son esprit tournait à 100 à l'heure et son cœur battait la chamade. Des flots de paroles résonnaient à ses oreilles. Détournant les yeux, elle regarda le seuil et combattit le besoin pressant de s'enfuir, de courir vite, sans s'arrêter. Mais elle n'avait jamais été une bonne joggeuse. Et trop de dégénérés se tenaient entre la porte et elle. Puis, étrangement, elle se rappela ce qu'elle avait appris sur les animaux sauvages. Si vous courez, ils vous prendront pour leur dîner et vous poursuivront. Ok, respire un bon coup. Un autre. Ses poumons s'agrandirent. Ce n'étaient pas des bêtes sauvages, juste des adolescents un peu dérangés. C'est alors que le téléphone de Kylie pipa. Elle avait reçu un autre texto, probablement Sarah. Elle l'ignora et pour la première fois, elle pensa qu'elle s'était peut-être trompée en estimant la situation de son amie pire que la sienne. Elle n'en était pas sûre à 100%, mais tout au fond d'elle, quelque chose lui disait que sa présence ici n'était pas uniquement liée au fait qu'elle s'était rendue à la fête de Mark Jameson. Mais alors, à quoi ? Et pourquoi ? Pourquoi, parmi tous les dégénérés dans cette salle, l'avait-on mise à l'écart ? Parce qu'elle n'agitait pas les sourcils. Oh, elle savait le faire aussi bien que n'importe qui, et sinon elle s'entraînerait dès qu'elle se retrouverait seule. Le problème, c'était qu'elle ne comprenait pas toute cette histoire de tic. Était à Shadow Falls l'équivalent d'une poignée de main secrète ?
ressentit un soulagement infime lorsque la foule cessa de la fixer et s'en alla, entraînant les pieds chercher sac à main et sac à dos. Au moins, la plupart ne la mataient plus. Elle regarda vers la droite et vit le garçon aux cheveux noirs et aux yeux bleus vifs qui ne la quittaient pas des yeux. Lucas Parker. Elle se rappelait parfaitement son nom, même si elle ne l'avait pas revu depuis longtemps. « Je suis bien content qu'il soit parti », avait déclaré son père. « Crois-moi, ce garçon deviendra un serial killer. » Kylie sentit une main saisir son cœur et le serrer. Fréquentait-elle la même colo qu'un éventuel tueur en série? Mais était-ce vraiment lui? Bien sûr, elle pouvait se tromper. Cela faisait quoi? Plus de 10 ans? Des frissons se frayèrent un chemin le long de sa colonne vertébrale. Puis l'adolescent tourna les talons pour se mêler au flot des revenants qui sortaient. Elle vit Miranda avancer de quelques pas. Celle-ci s'arrêta devant elle et lança « Bonne chance !» Comme elle ignorait si la fille était sarcastique ou sérieuse. Kylie se contenta de hocher la tête. Le blond se planta derrière Miranda et adressa un grand sourire à Kylie. « J'aimerais pas être à ta place !» lança-t-il sur le ton de la plaisanterie, puis il suivit Miranda dehors. Les genoux serrés pour ne pas s'écrouler, Kylie retrouva ses esprits suffisamment longtemps pour se rendre compte qu'au moins la moitié était partie, et sur ses compagnons de route, il ne restait que Blafard, Gothic, Derek et le type aux innombrables piercings. « Ok, dit Holiday. Maintenant, je veux que tous ceux parmi vous qui savent pourquoi ils sont là aillent à gauche, ceux qui l'ignorent se mettent à droite. » Kylie se rappela son pressentiment que sa présence ici n'était pas uniquement due à sa virée au poste de police, et elle commença à se diriger vers la droite, mais elle remarqua que tout le monde se déplaçait vers la gauche. Comme elle ne souhaitait pas être davantage mise à l'écart, elle se planta à côté de Derek. Il la gratifa d'un regard incrédule. Elle décida d'imiter leur frétillement de sourcils et plissa le front. Lorsqu'elle jeta un coup d'œil, seules 4 personnes se tenaient à droite de la pièce. L'une était le garçon piercing du bus. Holiday regarda les 2 groupes et Sky vint se poster à côté de la directrice rousse. « Dakodak, vous 4, accompagnez-moi. Sky parlera à tous les autres. » Holiday se mit en route puis s'arrêta et lança un regard par-dessus son épaule. Celui-ci fit l'effet d'une gifle à Kylie. « Viens avec nous, Kylie. » Choquée que cette femme connaisse son nom, elle secoua la tête. « Je sais pourquoi je suis là, » mordit-elle. « Vraiment. » Décidant de tenter le coup, elle déclara « Je me suis fait piquer dans une soirée où il y avait de la drogue. » Des rires ailleurs résonnèrent à ses oreilles. Holiday regarda les moqueurs en fronçant les sourcils et lui fit signe d'avancer. « Ou parce que mes parents divorcent ?» demanda-t-elle, désespérée. Holiday ne dit rien, mais elle n'avait rien à dire. Le regard qu'elle jeta à Kylie lui rappela celui de sa mère, qui signifiait « Pas de ça avec moi ». Et la seule fois qu'elle avait transgressé cette règle, elle l'avait punie pour 1 mois. Elle suivit donc la directrice et les 4 autres en dehors du réfectoire. Lorsqu'ils passèrent devant la foule amassée à l'extérieur, la jeune fille sentit tous les yeux se poser sur elle. Miranda articula « Bonne chance !» Kylie ne savait pas pourquoi, mais elle pensait que cette fille était sincère. Puis elle repéra Lucas Parker debout près de la Gothic, qui avait levé la main à la réunion et demandé ce que Kylie faisait là. Tête baissée, il chuchotait et fixait Kylie comme si elle n'avait rien à faire ici. Et qu'est-ce qu'elle était d'accord avec eux? Se fit alors qu'elle réalisait que Lucas était lui aussi gothique. En tout cas, il portait un t-shirt noir. Bien sûr, il était canon dans ce t-shirt, qui épousait parfaitement son torse, très mince mais musclé. Quand elle se rendit compte qu'elle fixait les abdos de Lucas et que la gothique la regardait d'un air moqueur, Kylie détourna les yeux et feignit de ne pas avoir remarqué son expression. Si seulement elle pouvait faire comme si rien de tout cela ne se passait. C'est alors que le percé aligna son pas sur le sien. Elle lui jeta un coup d'œil et tâcha de sourire. Ils avaient beau être des étrangers, au moins ils avaient pris le même bus et ils paraissaient tout aussi ignorants qu'elle. Il se pencha vers elle. « Tu n'aurais pas apporté de drogue par hasard ?» Kylie en resta bouche bée sous le choc et mortifiée. « Tuez-moi maintenant, qu'on en finisse. » Génial. Grâce à sa gaffe, tout le monde la considérait comme une jeune qui, à présent. Holiday, dont la chevelure rousse flottait dans son dos, les conduisait dans un bâtiment plus petit, au toit en tôle situé juste derrière le réfectoire.
Du porche en blanche de bois pendait une pancarte qui indiquait bureau de renseignement. Kylie et les 4 autres la suivirent au fond dans une pièce qui ressemblait à une salle de classe. « Asseyez-vous ». Holiday s'adossa au bureau en attendant que tout le monde prenne place. Kylie sentit qu'elle posait son regard sur elle toutes les 2 secondes, comme si elle craignait qu'elle essaye de s'échapper. C'était tout à l'honneur de Holiday, car l'idée lui avait traversé l'esprit plus d'une fois. Voilà pourquoi elle avait choisi de s'installer à la table la plus proche de la porte. Pourtant, quelque chose l'empêchait de partir en courant, à part le fait qu'elle n'avait jamais excellé aux 50 mètres. Autre chose que la crainte de se faire piquer en train de s'échapper, la curiosité. Pour une raison inconnue, Kylie sentait que, quoi que Holiday eût à dire, cela lui apporterait des éclaircissements, et elle mourait d'envie d'avoir une explication. « Ok », dit Holiday, et elle les gratifia tous d'une espèce de sourire qui signifiait « relax, tout va bien ». Quoi qu'il en soit, il faudrait plus qu'un sourire pour convaincre Kylie. Ce que je vais vous annoncer sera un soulagement pour vous tous, car tout au fond de vous, vous aviez conscience que quelque chose était différent. Certains l'ont su toute leur vie, d'autres viennent seulement de découvrir leur destinée. Mais de toute façon, ce sera sûrement un choc. Vous êtes tous là parce que vous êtes exceptionnels, à part, doués. Elle marqua une pause et Kylie attendit que quelqu'un pose la question, mais comme personne ne se décidait, elle lâcha. Définissez ce qui est exceptionnel pour vous. Nous avons tous lu des histoires sur le surnaturel, les créatures de légende, et depuis l'enfance, on nous répète qu'ils n'existent pas. La vérité, c'est que si ils existent, dans le monde, nous ne sommes pas tous pareils, et certains sont bien plus différents que d'autres. Certains sont nés comme cela, d'autres ont été transformés, mais quelle que soit la façon dont cela vous est arrivé, si vous êtes ici, c'est parce que c'est votre destinée. Attendez une minute, lança Kylie sans pouvoir s'en empêcher. Vous êtes en train de... Enfin, vous prétendez que des créatures comme les vampires existent, la coupa Piercing. Je savais que je n'étais pas fou. Voilà pourquoi je suis tombée vraiment malade. Kylie dut déglutir pour ne pas éclater de rire. Elle allait dire des créatures comme des anges, mais c'était stupide. Ce garçon avait manifestement pris trop de drogue. Tout le monde était au courant que les vampires et ce genre de bêtises n'existaient pas. Elle attendit que Holiday le corrige, attendit encore. Pendant ce temps, elle se souvint du contact hyper glacial avec Blafard, que Blondie changeait toujours de couleur d'yeux, que le crapaud de Miranda avait disparu. Non, elle refusait de commencer à... C'est exact, Jonathan, acquiesça Holiday. Ils existent. Et oui, tu as été transformé la semaine dernière. Je savais que ce n'était pas que des rêves, ajouta l'autre fille. Le loup dont j'ai rêvé, il était vrai. Holiday opina. Non, je refuse d'y croire. Holiday croisa son regard. Je ne suis pas étonnée que ce soit toi, Kylie, qui ait le plus de mal à y adhérer. Qu'est-ce que je suis? Lâcha l'autre adolescente aux cheveux blonds roux. Qu'est-ce que je suis? Cette question vibra dans l'esprit de Kylie. Mais non, elle n'avait pas du tout envie de la poser. Elle ne gobberait pas ces idioties, je n'y crois pas. Holiday lui sourit et la gratifia d'un regard tout compatissant. Ta mère biologique était une fée. Tu as des dons de guérisseuse, tu t'en doutais, n'est-ce pas? Les yeux de la fille s'écarquillèrent en un soulagement manifeste. J'ai guéri ma petite sœur, pas vrai? Mes parents croyaient que j'étais folle, mais je savais que je l'avais fait. Je l'ai senti quand ça s'est produit. Holiday la regarda avec compassion. C'est parfois l'aspect le plus difficile, savoir que nous savons et ne pas pouvoir le partager avec d'autres. Mais très peu d'humains ordinaires peuvent nous accepter tels que nous sommes. C'est une des raisons pour lesquelles vous êtes ici, apprendre à accueillir vos dons et à vivre avec dans un monde normal. L'esprit de Kylie tournait à 100 à l'heure. Elle se rappela les étranges événements qui s'étaient produits. Le retour de cette erreur nocturne et trahit son admirateur obsessionnel qu'il semblait être la seule à voir. La panique fit place à la logique. Elle ferma les yeux et tâcha désespérément de se réveiller. Ça devait être un rêve. Kylie, je me doute bien que ce n'est pas facile à accepter pour toi. Ce n'est pas difficile, c'est impossible, je ne crois pas. Mais tu as peur de le demander, pas vrai? De souhaiter connaître les raisons pour lesquelles tu es ici, parce qu'au fond de toi, tu sais que c'est ta place. Je sais que ni ma mère ni mon père ne veulent de moi, voilà pourquoi je suis ici, pensa-t-elle.
Je n'ai rien à faire ici, la rembara Hailey. Je ne rêve pas de loup, j'ai des terreurs nocturnes, j'ai du mal à me rappeler mes rêves. Aucune chauve-souris ne m'a mordu et je n'ai guéri personne. Les vampires et les loups-garous ne sont pas les seules créatures surnaturelles qui existent. Qu'attends-tu, Kylie? Des preuves? Ceci clôture le chapitre 6 du tome 1 de Né à minuit. Comme expliqué, je vous mets le lien vers le livre si vous voulez